j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 23 novembre, il est 14h10 à peu près. Je viens de tourner mon update lecture pour demain. Normalement je le tourne toujours le mercredi matin, enfin en tout cas le matin pendant que ma petite chérie est au dodo. Sauf que ce matin elle n'a pas voulu redormir, donc voilà c'est tout, on a fait des courses de Noël. D'ailleurs je vous montrerai, je lui ai acheté un atelier de réparation de voitures pour Tut Bolide, je vous le montrerai juste après parce que... non, je vous en parlerai après, on fait les choses dans l'ordre. Donc je viens de tourner mon update, je suis trop satisfaite parce que j'ai fait des trop bonnes lectures. Je vous quittais dimanche en vous disant que j'avais terminé... je l'avais terminé? Oui. J'avais terminé Anne de Redmond et ça avait été une super bonne lecture, donc voilà. Et j'ai enchaîné en fait après avec The Gravity of Us de Brittany C. Sherry que j'ai terminé hier soir. Techniquement ce matin parce que j'ai dû le finir vers minuit et quart à peu près. C'était une trop bonne lecture, c'était vraiment trop bien. Je ne vous fais pas de blabla outre mesure puisque voilà, je viens de le faire en update. Donc voilà, pas trop d'utilité. Mais en tout cas, c'était une trop bonne lecture. Et puis, les thèmes abordés, j'ai adoré. Enfin, c'était juste trop bien. Donc voilà. Donc niveau lecture, nouvelle lecture que je commence ce soir. Je ne sais pas encore quoi. Soit je me lance vraiment dans le tome 2 de la trilogie du Terling de Erika Johansen, j'aimerais bien. Sinon un tome de Charlotte Davidson, de Darinda Jones, je ne sais plus lequel, je sais plus où j'en suis. 7 ou 8, 8 ou 9, peut-être 9. Oh, peut-être 9. Oh la vache. Donc peut-être un tome de Charlotte Davidson. Et sinon, il y a aussi 200 d'écume et de glace, le tome 2 d'Alexiane de Lys. Je crois que c'est d'elle. Voilà, un des trois là, je pense, pour continuer du coup mes lectures de saga. Puisque, voilà, Anne, j'ai avancé une nouvelle saga. The Element, j'ai terminé. Donc voilà, ça fait une saga de plus de terminer. Donc je suis trop contente. Sinon, je vous laissais aussi dimanche en vous disant que j'avais mon inspection lundi matin. Donc là on est mercredi, donc clairement mon inspection s'est passée lundi matin. Clairement je vous avais dit, je me mets pas la pression, je vise une inspection bof, ni mauvaise, ni très bonne. Et au final ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une inspection bof, ni très bonne, ni très mauvaise, juste bof. J'ai eu quand même des compliments dans le sens où je suis une enseignante bienveillante qui a l'intérêt de ses élèves à cœur, tout ça, donc ça fait plaisir à entendre et ça fait plaisir que ça se voit parce que je sais que je suis comme ça et pourtant avec la classe que j'ai, le fait que je les ai reprises et tout, des fois ma bienveillance elle passe un peu à la trappe certains jours parce que bon bah voilà je suis humaine en fait, mais c'est vrai que globalement depuis quelques semaines voire même depuis quelques mois ça va un petit peu mieux donc voilà. J'ai eu beaucoup de choses à améliorer au niveau de ma pratique et ce qui m'a fait bien plaisir c'est que certaines choses que je voulais mettre en place mais qu'au final c'est pas possible de les mettre en place si on veut boucler les programmes, chose qu'on ne fait jamais, hein. On n'arrive jamais à boucler les programmes. Nos journées de classe ne font que 6 heures avec les élèves, 5h30 si on enlève les récrés, 5 heures si on enlève les passages aux toilettes pour se laver les mains, machin chose et tout, plus les récrés. Donc voilà, c'est pas possible tout ce qu'on nous demande de le faire en une année, c'est franchement pas possible. Et là en fait, monsieur l'inspecteur m'a clairement dit que lui, il n'était pas du tout de ces inspecteurs-là et que au contraire, lui, il veut qu'on travaille en atelier, il veut qu'on solidifie en fait ses bases et que on ne court pas en fait au programme et plutôt qu'on stagne sur les choses importantes et que vraiment on donne des bases solides à nos élèves, ce qui est super cool parce que c'est vraiment moi, ma philosophie et ce que je veux faire, mais c'est vrai que je le fais pas suffisamment parce que voilà les programmes, parce que ce qui est attendu, parce que voilà quand je vais les lâcher en CM2 j'aimerais quand même bien qu'ils aient vu énormément de choses qui sont attendues pour le CM2 et j'ai pas envie qu'ils se retrouvent à la ramasse. Mais en même temps c'est vrai que si les bases ne sont pas solides ça sert à rien non plus, donc
Donc là clairement lundi midi en fait j'avais absolument pas envie de travailler, j'avais pas envie de reprendre ma classe, j'avais aucune motivation. Lundi soir après les devoirs je suis repartie, j'ai tout laissé en plan, je n'ai rien fait de ma soirée à part lire et regarder Paul Dark je crois, j'ai regardé un épisode il me semble. Donc voilà, j'ai rien foutu lundi soir, tellement que mardi matin avant de partir au boulot, j'ai réimprimé 2-3 trucs, j'ai plastifié en arrivant à l'école, j'ai rangé 2-3 trucs parce que voilà, c'était le boxon dans ma classe. Et donc je vais remédier en fait à ça, je vais travailler plus en atelier, je vais solidifier un petit peu les bases et j'ai trop hâte de faire ça, mais je sais pas si ça vaut le coup de commencer là ou pas. Je vais commencer petit à petit, je pense, avant les vacances. Et après, pendant les vacances de Noël, je vais remodifier mon emploi du temps. Et puis, je vais vraiment essayer de prévoir ça bien, en fait. Vraiment bien. Donc voilà, au final, trop envie de faire ça. Franchement, trop envie de faire ça. Ça m'a trop... Sur le coup, en fait, ça m'a démotivée dans le sens où j'avais juste envie de... J'avais pas trop stressé, un petit peu quand même, mais pas tant que ça, de relâcher la pression quand même, parce que même si c'était pas une grosse pression, voilà, j'ai relâché la pression. Mais voilà, j'ai quand même envie de me remettre au boulot, j'ai envie de faire les choses bien en fait, tout simplement. Et je pense que même pour mes élèves, ça va être vachement mieux. Donc voilà, je suis super contente de ça. Sinon, quoi vous dire d'autre? J'ai regardé, je crois que je suis à l'épisode 5 ou 6 de la saison 2 de Paul Dark. J'avance pas mal. Ce matin, j'ai fini un épisode qui se finissait de façon totalement tragique et c'était un épisode en 2 parties. Donc je vous cache pas que j'ai un peu envie de regarder la suite parce que c'était vraiment tragique la fin de cet épisode là, j'étais trop triste. J'ai pleuré je crois. Oui, j'ai pleuré. Donc voilà, mais c'est toujours aussi bien. Franchement, j'adore. Donc, donc voilà, je crois qu'il n'y a que 8 ou 10 épisodes pour cette saison 2. Donc je pense que d'ici la fin de la semaine, j'aurai terminé Paul Dark, je pense, largement. Donc voilà niveau série, niveau lecture, niveau inspection. Et donc du coup ce matin je suis allée faire avec ma petite chérie des courses de Noël essentiellement pour mon filleul qui est aussi mon petit cousin et sa soeur du coup qui est ma petite cousine. Je voulais absolument trouver un petit peu leur cadeau de Noël, surtout que ma petite cousine c'est bientôt son anniversaire donc en plus il faut prévoir le cadeau d'anniversaire. Donc on est allé voir ça, ça me gave. Franchement les magasins de jouets ça me gave parce qu'en plus ce qu'elle a mis sur sa liste, je ne trouve rien de ce qu'elle a mis. Ce qui est faux parce que j'ai quand même trouvé un cadeau pour ma petite cousine et pour mon filleul j'ai son cadeau de Noël donc ça c'est fait. Et c'est surtout que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai acheté la station de réparation Tutu de Bolide avec Marvin pour ma petite chérie. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Voilà la petite station de réparation. Donc on a Marvin qui est là et on a aussi Rosalie qui est là. Mais ça n'a rien à voir avec la station. Donc on a cet endroit. D'ailleurs, il est où le pneu? Il est là, donc je vais le remettre ici. Et ça, normalement, ça va ici. Donc on a l'endroit où on répare sa voiture, là. On a l'endroit où on lave sa voiture. On a la station d'élévation pour passer d'un niveau à l'autre. Là, c'est pour remettre de l'essence. Là, c'est faux. Là, c'est pour remettre de l'essence. Du coup, là, c'est pour... c'est marqué dessus. C'est pour laver sa voiture avec le petit pistolet. Et il y a la grosse... le gros toboggan. Et là, c'est une place de parking où il peut sortir par là. Donc... Voilà, ma seule déception c'est que ça en fait, ça fait genre en fait tu peux, ça peut monter et tout, mais en fait il faut que tu le fasses à la main, ça se fait pas tout seul. Mais sinon je suis super satisfaite, ça lui fait un petit jouet trop cool. Donc voilà. Et clairement je l'ai déballé tout de suite parce que je voulais pas que ce soit un cadeau de Noël et parce que je voulais aussi vous parler d'un truc qui me... On va pas dire qui me gêne mais que je trouve pas logique et en fait c'est ça qui me gonfle un petit peu. Le côté Noël, il faut se faire des cadeaux et tout. Alors j'adore ça et j'adore surtout faire des cadeaux en temps normal. Mais là j'ai le côté un petit peu, il faut que tu fasses des cadeaux à Noël, mais c'est tout. Et au final, il y a des moments dans notre vie en fait
où on a besoin de certaines choses et où là ce serait cool. Et là en ce moment à Noël, franchement, on est obligé de se creuser la tête pour donner des idées de cadeaux aux gens parce que bah, on a besoin de rien pour l'instant. Et puis comme je vous disais, on est aussi dans l'optique de peut-être moins acheter de choses qui vont nous encombrer pour le déménagement en fin d'année scolaire. Je croise les doigts pour que ça arrive. D'ailleurs, il faut que je fasse mes permutations parce que le mouvement est ouvert depuis mercredi de la semaine dernière. Ça fait déjà une semaine. Ça fait déjà une semaine, donc il faut vraiment que je me penche là-dessus. Bref, donc et là en fait pour ma petite chérie c'est clairement ça. Elle a la chance en fait d'avoir un anniversaire et Noël qui sont assez éloignés, ce qui fait que ça fait à peu près 6 mois, pas exactement mais à peu près. Et du coup il y a des moments en fait où je vois que niveau jouet il faut changer de jouet, il faut prendre des choses qui sont un peu plus adaptées à son âge. Il y a des choses qui sont trop bébé pour elle. Là, sa caisse à jouer, je pense que je vais trier clairement ce qu'il y a dedans. Et à mon avis, il restera plus grand chose parce qu'il y a plein de choses qui sont encore qui sont là alors qu'en fait, voilà, elle vide sa caisse, elle joue avec 2-3 trucs, mais sinon les autres, elle s'en fout. Et donc il y a des moments en fait, il y a certains mois où je me dis mais j'aurais trop envie de lui acheter plein de jouets et tout, mais a contrario, on est avec mon chéri dans l'optique de on préfère qu'elle ait un gros truc pour Noël et pour son anniversaire et pas 50 milliards de cadeaux de il y a le copain de machin qui donne un cadeau, il y a le copain de truc, il y a les tontons, il y a les tatas, il y a les cousins, les cousines et tout et qu'après elle se retrouve avec une montagne de jouets. On n'est pas du tout dans cette optique là et du coup en fait je me dis là en fait les trucs qu'on a demandé à Noël j'aimerais bien qu'elle les ait tout de suite, j'aimerais bien qu'elle joue maintenant avec et du coup à Noël bah plus forcément besoin et peut-être qu'à son anniversaire elle aura peut-être pas besoin de nouveaux jouets et elle en aura peut-être besoin avant. Je pense que vraiment à ces âges là, donc là à 18 mois, bah c'est il y a des moments en fait dans ces années de développement où elle a besoin de nouveaux jouets, elle a besoin d'être stimulée autrement et c'est pas forcément à son anniversaire ou à Noël. Et du coup à son anniversaire et à Noël il n'y a pas forcément besoin de lui racheter des choses. Sauf que la société veut que bah si en fait ce soit comme ça donc bon, voilà, je lui ai acheté cette petite station de réparation. Elle était trop contente et moi j'étais trop contente parce que ça y est, elle a un jouet supplémentaire. Elle va avoir sa petite cuisine pour Noël, donc ça c'est trop cool. Et on lui a remis des trucs sur sa liste pour les gens qui demandent des idées, mais c'est vrai que j'aimerais trop déjà le faire avec elle. Même si je sais que c'est dans un mois, bah il y a des trucs que j'ai trop envie de les acheter maintenant en fait. Donc bon, on verra bien. Mais voilà, j'étais dans ce débat-là en fait. Enfin, c'est pas vraiment un débat, c'est juste une constatation. Voilà en gros où est-ce que j'en suis. Du coup, comme on a fait beaucoup de magasins ce matin, on a fait que ça en fait. J'ai absolument pas rangé ma maison, je n'ai pas nettoyé ma maison, j'ai pas préparé mon jeudi, j'ai pas fait le drive, j'avais pas filmé tout ça. Bon là c'est bon. Du coup, il me reste le montage du vlog à faire, énormément de choses. J'ai franchement beaucoup trop de choses à faire en sachant que là ma petite chérie est à la sieste depuis un bon moment. Ça va bientôt faire 1 heure qu'elle est à la sieste parce que elle était trop fatiguée puisqu'elle a pas dormi ce matin. Et j'espère qu'elle va quand même dormir encore un bon moment histoire que je monte la vidéo. Et puis après quand elle sera réveillée on pourra faire le rangement et tout ça. Quand elle est réveillée il n'y a pas de souci donc voilà. Du coup, c'était surtout pour vous introduire le vlog, vous faire un petit point inspection, lecture, tout ça, tout ça. Je vous reprends plus tard si j'ai des choses à vous montrer. En tout cas, sur ces bonnes paroles, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est vendredi 25 novembre, d'après mon horloge il doit être 14h10 à peu près. Je viens de tourner la vidéo sur les sorties du mois de décembre pour la semaine prochaine puisque déjà j'ai du temps aujourd'hui, c'est une vidéo que je peux préparer en avance donc pourquoi pas. Et en plus, il se trouve que mercredi de la semaine prochaine, je suis en formation toute la journée, donc je pourrais pas gérer les vidéos. Donc voilà, je tourne ça aujourd'hui. Je pensais pas que j'allais y arriver parce que j'ai une petite chérie qui est pas au mieux de sa forme. Et donc du coup, ce matin, on a été beaucoup... elle a fait beaucoup dodo sur moi, enfin elle s'est beaucoup reposée sur moi. Elle a fait quelques petites siestes, je l'ai recouchée
super tôt cet après-midi, donc là elle est au dodo depuis déjà 1h10, elle a pratiquement rien mangé ce midi. Voilà, elle est pas au top du top, donc je me suis dit bon, à mon avis c'est mort, j'arriverai jamais à tourner une vidéo. Et pourtant voilà, j'ai réussi, essentiellement parce que les sorties du mois de décembre, il n'y a rien, j'en ai que 5 à présenter parce que j'ai rien trouvé d'extraordinaire en fait, donc bon, c'est tout. C'est pas grave, mais donc voilà. Je voulais vous reprendre tout vite pour vous faire un point de la journée parce que je peux le faire, on va dire. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu, si j'y arrive, c'est quand même pas mal décaper ma maison. Parce que je l'ai pas fait mercredi, j'ai juste passé l'aspirateur mercredi, mais franchement, ma cuisine est dégoûtante. Mon salon est pas mal, enfin, il y a plein de traces de trucs et tout, donc voilà, j'aimerais quand même bien passer la loc avec une petite chérie pas trop bien. Je pense que c'est pas super faisable. Mais bon, pourquoi pas, hein, je peux essayer quand même. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Bah, monter la vidéo pour la semaine prochaine ou le vlog, l'un ou l'autre. Avancer ma nouvelle lecture que je vous montre tout de suite. Donc, je l'ai choisi mercredi soir. Je n'ai pas lu du tout. Mercredi soir, j'étais trop fatiguée. Hier soir, j'étais trop fatiguée. C'est abusé comment j'avance pas. Et du coup, ça me refait le même coup que quand je l'avais commencé il y a 2 ans, je crois. Donc, j'ai repris le tome 2 de la trilogie du Terling. Donc, c'est Révolte de feu d'Erika Johansen. C'est un poche, mais c'est un beau bébé. Et pour vous montrer, j'en suis là. Voilà, ça, je suis page 28. En sachant que le chapitre 1, il commence page 11. Donc si on calcule bien, j'ai lu 17 pages en 2 jours et demi, quoi. Donc voilà. J'arrive pas à me lancer dedans parce que voilà, je suis trop fatiguée le soir. Là, ce matin, bah, j'ai pas pu lire. Je pense que je lirai peut-être un petit peu si ma petite chérie est encore au dodo. J'avais adoré, tellement adoré le tome 1 que là en fait j'ai envie de retomber dans un truc trop cool, trop bien, trop addictif, trop génialissime. Et en fait on est dans une partie du royaume avec un personnage que je ne connais pas, avec une petite bataille qui se prépare. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal à me remettre dedans. Donc je pense qu'il faut que j'arrive à passer le chapitre 1 en sachant que je me suis mis comme objectif aujourd'hui d'arriver page 50, en sachant que page 50 c'est même pas la fin du premier chapitre. Donc en fait je vais me mettre comme objectif d'arriver à la fin du chapitre 1 déjà. Et voilà, genre je serais trop contente si j'arrive à lire un chapitre aujourd'hui. Voilà, vous voyez à peu près à quel niveau je suis. Enfin bon bref, c'est tout. Donc voilà niveau lecture où j'en suis. Sinon, ce matin, j'ai quand même réussi, pendant les dodos de ma petite chérie sur moi, à regarder un épisode de Heartland. Donc, je sais plus c'est lequel, mais c'était un super bon épisode de la saison 11. J'adore toujours autant. J'avais fait une grosse pause. J'ai l'impression que ça fait une semaine que j'en ai pas regardé. Et voilà, ça m'a fait plaisir de retrouver un petit peu Heartland. Ensuite, j'ai commencé un épisode de Paul Dark, donc ça doit être l'épisode 6 de la saison 2. J'aime toujours autant, mais là je suis trop polluée par tout ce que j'ai à faire en fait aujourd'hui, et du coup j'arrive pas à continuer l'épisode. Donc voilà, le fait d'avoir rangé un petit peu ma cuisine après ce midi, le fait d'avoir tourné ma vidéo, le fait d'avoir fait 2-3 trucs, je pense que ça va quand même m'aider à poursuivre mon épisode, mais déjà ça. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Bah ouais, du ménage. Il fait super beau aujourd'hui, donc j'aimerais quand même bien qu'on aille en ville avec ma petite chérie si elle est pas trop mal en fin d'après-midi. Enfin, après le goûter, parce que, ou en début d'après-midi, si elle se réveille tôt du fait qu'elle a fait plein de petits dodos ce matin, j'en sais rien en fait. Je verrai bien, mais j'aimerais bien aller dans ma librairie pour acheter le cadeau du chéri de Lucille, puisque aujourd'hui c'est son anniversaire et demain on fait normalement, si tout le monde est en forme, puisque Lucille était vraiment très malade depuis une semaine là. Donc si tout le monde est en forme, on fait une raclette post-inspection et anniversaire de son chéri, tout ça, demain soir. Donc il faut absolument que j'aille acheter son cadeau qui est le Jamaïca, jeu de société que ils m'ont offert pour mon anniversaire,
que on adore nous à la maison. Et je l'ai fait tester l'autre jour à Lucille qui adore aussi. Et en plus c'est vrai que pour eux quatre avec leur fille, c'est vraiment un jeu sympa parce que ça plaît autant aux adultes qu'aux enfants. Donc voilà, trop bien. Mais il faut que j'aille récupérer ça. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, mais je préférerais que ce soit aujourd'hui. Puis comme ça fait une petite balade sans trop abuser. Et j'en profiterai peut-être. Il y a un projet avec l'école. Alors c'est là que je me dis que je vais peut-être pas y arriver parce que je ne sais même pas citer le projet. Mais c'est un truc pour rempoter en fait les bibliothèques de l'école. Donc on a, je crois, le projet il est de plus de 1 000 €, un truc dans le genre. Si on monte le projet, la mairie elle donne 1 000 € ou 1 500 € pour la librairie. Et donc la librairie, ça y est, ils ont enfin fait les cartons de livres pour l'école. Comme j'y vais, bah voilà, j'en profiterai peut-être pour récupérer les cartons et les emmener à l'école. En sachant que peut-être qu'avec ma petite chérie, ce sera compliqué s'il y a beaucoup de cartons. Et puis ma voiture elle n'est pas extensible non plus. Donc bon, à voir. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Des trucs en fait que j'ai trop envie de faire. Genre dans ma voiture il y a un seau avec plein de merdier et tout machin. Et il faut juste que je les mette dans un sac poubelle et que je les mette à la poubelle. Dans mon dressing, il y a une énorme valise avec toutes les fringues qu'on veut donner, qu'on veut virer de chez nous. Et à chaque fois, je me dis, oh, j'en garde 2-3 parce que des fois, dans les magasins, en fait, on a un coupon de réduction quand on ramène des anciens vêtements qu'on ne veut pas, enfin qu'on ne veut plus. Et du coup, en fait, la pile s'amoncelle, je crois que c'est ça le mot que je cherche. Et ça déborde de partout. Et donc, je pense que je vais faire un gros sac de fringues que je donne et puis j'irai le mettre dans une benne et puis je garderai 2-3 t-shirts pour quand je veux avoir un bon de réduction, en sachant qu'à chaque fois que je vais dans un magasin je demande si c'est toujours le cas, mais j'ai jamais rien sur moi, donc voilà, truc trop chiant. Bref, donc je ferai peut-être ça, peut-être. Et puis on verra. Au final, j'ai pas grand chose à vous dire finalement. J'ai pas grand chose à vous filmer non plus. Donc bon, on verra bien. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut! Alors, on est dans le dressing. Notre dressing, je vous remontre à quoi il ressemblait. Donc c'est globalement plutôt bien rangé à peu près. Bon là ça il faut que je le mette au sale, mais globalement c'est plutôt bien rangé. Oui. Et je vous montre, donc là j'ai des affaires pour ma fille que ma cousine m'avait donné et finalement elle les récupérera jamais, donc il faut que je fasse le tri de ce sac là. Ce que je garde et ce que je peux donner, puisque voilà, elle m'a donné le feu vert pour tout donner si j'en voulais plus. Donc ce que je veux garder, je vais les remettre dans les sacs en haut. Ce que je ne veux pas garder, je mets dans une benne à vêtements. Et du coup, je vous montre mon secteur de fringues qui sont censées être données. C'est ça en fait. Regardez-moi comme c'est dégueu. Il y en a partout. Donc le but c'est que ce soit super rangé. Donc voilà. Voilà où j'en suis, même pas 5 minutes après, allez on va dire 7 minutes après, j'ai un gros sac poubelle 50 litres de plein, du coup le sac de course est complètement vidé, rangé, tout ça. Et cette zone là, bon va falloir que je repasse un petit coup d'aspi, mais globalement il reste plus que la valise avec 2-3 t-shirts comme je vous disais pour les magasins, les réductions quand on recycle nos fringues, et un chausson. Mon autre chausson il est là dans la poussière, il est dégueu, il va falloir que je les mette au lavage, mais globalement voilà, ça fait déjà un petit peu mieux, et moi dans ma tête je me sens mieux. Oui ma chérie, j'ai bien travaillé hein. Moi oui. Alors, je vous montre l'état de mon meuble de l'entrée. Normalement, il y a un cadre ici et un petit truc photo ici. Mais comme c'est ma fille, je viens de retirer. Donc voilà l'état du dessus de mon meuble de l'entrée. Je suis désolée, il y a ma machine qui tourne. Donc si vous entendez un bruit de fond, c'est ma machine. Donc l'objectif de cet après-midi... Là, j'ai mon placard de jeux de société qui est relativement rangé à peu près. Hein. C'est pas prévu de le réorganiser. En plus, il y a des cadeaux qui sont stockés genre ici et tout. Donc voilà, je m'en occuperai plus tard. Par contre, ce qu'il faut vraiment faire, c'est ce merdier là, c'est prévu. Et
ce merdier là, parce que là vous voyez pas trop, mais il y en a plein et genre mon tiroir il ferme même plus trop bien. Bon là évidemment comme je le dis il ferme bien, mais donc voilà, aujourd'hui, enfin cet après-midi c'est ça qui est prévu, donc je vous montre ça après. Bon, du coup, voilà le résultat final. Donc déjà le dessus de mon meuble, donc il y a un gros cadre à remettre et un petit truc photo, mais globalement voilà, c'est à peu près comme ça que j'ai envie d'organiser les choses. Je dirais même que ça, je vais le mettre ici. À peu près. Ça fait presque trop vide là, mais bon, il y a le cadre, donc voilà. Ensuite, j'ai mon premier tiroir. C'est un tiroir merdique, mais au moins c'est un tiroir merdique organisé, on va dire. Donc c'est déjà plus visible. Et ici, c'est un tiroir merdique aussi, mais bien plus organisé. Donc c'est quand même vachement mieux. Donc voilà, je suis assez contente. J'ai pas tant jeté de trucs que ça, mais un petit peu quand même. Donc voilà, je suis trop contente. Et salut! Alors je vous reprends, on est dimanche 27 novembre, normalement il est à peu près 15h et je viens clôturer le vlog puisque j'ai une journée qui est encore pas mal chargée, dont le montage du vlog, donc du coup c'est vrai que je vais essayer de le clôturer tôt pour pouvoir le monter, l'exporter, le poster tôt et faire tout le reste de ce que j'avais à faire, puisque j'ai préparé mon lundi, donc ça va. J'ai encore 2-3 trucs à plastifier et à découper pour demain, mais j'aimerais quand même beaucoup préparer mon mardi et mon jeudi pour être tranquille, puisque la semaine prochaine je travaille les 4 jours d'affilée, puisque le mercredi j'ai une formation toute la journée. Donc c'est vrai que si je pouvais avoir fait un petit peu de boulot et ne pas être débordée le soir, ce serait vraiment super chouette. Donc j'ai ça à faire, j'ai la vidéo pour jeudi de la semaine prochaine à monter, puisque bah voilà, mercredi prochain je suis en formation toute la journée, donc je ne pourrai pas monter la vidéo. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? 2-3 trucs de rangement dans la maison. Chose dont je suis plutôt contente, normalement, si j'ai bien géré, vous avez vu juste avant, j'ai enfin rangé mon meuble. Alors, il s'appelle le meuble de l'entrée parce que dans l'ancien appartement, il était dans l'entrée. Mais en fait, maintenant, il est dans notre salle à manger. Donc, ça n'a plus rien à voir. Mais bon, mon meuble de l'entrée a été totalement rangé, dépoussiéré, tout ça. Donc il est très beau tel qu'il est et c'est agréable de tirer les tiroirs. Alors j'ai une petite chérie qui, dès qu'elle va voir que les tiroirs sont rangés, elle va vouloir me mettre le boxon dedans. Mais bon, c'est tout. Et d'ailleurs, ça m'a permis de retrouver un soleil et un nuage aimanté qui allait avec son cube d'activité qu'on avait perdu depuis très certainement 4 mois, un truc dans le genre. Donc voilà, je les ai retrouvés dans le tiroir de bazar. Ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas voilà, je suis super contente d'avoir fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait aussi mes sacs de fringues et j'y suis allée hier après-midi les mettre dans la benne direct en fait, dès que je les avais fait, je suis allée les emmener. Donc du coup j'étais trop contente. Je vous ai pas montré mais j'ai fait aussi un petit peu le tri de mes chaussures d'hiver, puisque je me suis racheté des nouvelles chaussures, enfin des nouvelles bottines. Que je ne vous montrerai pas puisque je les ai imperméabilisées tout à l'heure, elles sont en train de sécher entre guillemets dans mon garage, donc voilà, c'est tout. Sinon, quoi vous dire, je suis un peu fatiguée, ça va, mais je suis un peu fatiguée. Le vendredi avec ma petite chérie qui n'était pas bien, le samedi avec mon chéri qui n'était pas bien. Moi ça va personnellement, il y a juste le fait que je sois un petit peu fatiguée parce que ça a été une grosse semaine. Le fait de savoir que ça va être une grosse semaine la semaine prochaine,
Plus bah, tout le reste en fait, les réveils assez tôt, les nuits qui sont pas forcément réparatrices, puis les journées quoi, les journées sont fatigantes donc bon bref c'est tout. Je clôture là-dessus parce que bon voilà. Juste avant de vous laisser, je voulais quand même vous montrer que je n'ai pas abandonné le tome 2 de la trilogie du Turning, loin de là. J'ai même bien avancé, je suis arrivée au chapitre 3 ce matin, donc on peut penser comme ça que c'est risible, mais en fait le chapitre 3 c'est ici quand même. C'est page 119, donc franchement j'ai plutôt pas mal avancé. Je suis assez satisfaite de moi. Pour le peu que j'ai lu, bah, j'en suis déjà là. Bon, il fait quasiment 700 pages. 680 pages on va dire, donc voilà il faut que je mette un bon coup de collier, mais bon voilà les soirées je suis super fatiguée, j'essaye de me coucher à 22h pour faire le maximum de dodo en début de nuit et comme ça bah, dès que je dois me réveiller tôt le matin je suis à peu près opérationnelle, donc voilà je ne lis pas autant que je voudrais mais ma lecture commence à me plaire. Il y a eu un moment il y a 2 jours où dans cette saga là en fait c'est un univers de fantasy, c'est post-traversien, je crois que c'est ça. Un truc dans le genre. En fait, notre monde a existé il y a très 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 longtemps. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'on est dans cet univers-là qui est très fantasy, très médiéval, tout ça, tout ça. Et il y a un moment donné où on est avec une fille de notre époque en fait. Techniquement, je crois qu'elle est née en 2058, donc pas exactement de notre époque, mais pas très longtemps après nous. Et vraiment, c'est le monde qu'on connaît, avec un petit peu le côté, je sais pas si on pourrait dire divergente, mais le côté ville qui sont cloisonnés avec les pauvres d'un côté, les riches à l'intérieur de la ville. Mais du coup, ça m'a complètement perdue. On venait à peine de retrouver la reine que j'attendais trop. Donc on retrouve la reine et direct en fait on bascule sur ce point de vue là qui n'a rien à voir avec l'histoire et je vous cache pas que j'ai été super perturbée, ça m'a vraiment fait trop bizarre et puis finalement en fait j'ai vachement bien accroché avec ce point de vue là. On comprend pourquoi plus ou moins, pour l'instant c'est plutôt plus ou moins mais bon, on comprend pourquoi il y a ce point de vue là et en fait voilà j'ai envie de lire parce que j'ai envie de savoir si on va retrouver ce personnage là, si la situation actuelle va évoluer. Mais pour l'instant, je trouve que ça part un petit peu dans tous les sens, dans le sens où on suit énormément de personnages. Et c'est plus tant centré sur Calcea que ça, ce qui est dommage puisque c'était un personnage que j'aimais beaucoup. Même si on la voit encore, c'est moins elle. Donc bon, bref. Voilà niveau lecture et je pense que je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser là-dessus. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!